Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Français Pratique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un point essentiel en français, les adjectifs numéraux. Pour commencer, qu'est-ce qu'un adjectif numéral? Alors, en français, nous avons deux types d'adjectifs numéraux. Les adjectifs numéraux cardinaux, ils servent à exprimer une quantité précise, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et les adjectifs numéros ordinaux, eh bien, ces adjectifs servent à indiquer le rang ou la place d'un élément dans une suite. Par exemple, premier, deuxième, troisième, quatrième, centième, etc. Commençons par les adjectifs numéros cardinaux. Bon, les adjectifs numéros cardinaux, comme nous venons de voir, ce sont les mots qui servent à exprimer une quantité précise. Autrement dit, ils répondent à la question combien. Prenons quelques exemples. J'ai un chien. J'ai un chien. Un est un adjectif numéral cardinal. Encore, tu as deux stylos. Deux est un adjectif numéral cardinal. Prenons un dernier exemple. Nous avons 10 pommes. 10 est un adjectif numéral cardinal. Il indique ici la quantité exacte de pommes. Retenez donc que les adjectifs numéros cardinaux servent à dire exactement combien il y a de personnes ou de choses. Passons maintenant à l'accord des adjectifs numéros cardinaux. En principe, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils ne changent jamais de forme, quel que soit le genre ou le nombre du nom qui l'accompagne. Prenons quelques exemples. 4 chaises. Vous voyez, le mot chaise est au pluriel. Cependant, l'adjectif reste invariable. D'accord? 4 chaises. Prenons un autre exemple, 7 lampes. Ici, l'adjectif reste invariable et le nom se met au pluriel. Prenons un troisième exemple, 5 stylos. Toujours identique, le cardinal ne s'accorde pas. C'est le nom qui prend la marque du pluriel pour montrer qu'il y a plusieurs stylos. Voilà. Même si les adjectifs numéros cardinaux sont généralement invariables, il existe quelques exceptions à connaître. Un s'accorde en genre avec le nom qui l'accompagne. Alors on dit un cahier, mais une feuille, un stylo, une gomme. D'accord? Un devant un nom masculin singulier et une devant un nom féminin singulier. Voilà. Parlons maintenant de 20 et 100. En général, ces nombres ne changent pas de forme, donc ils sont invariables. Prenons quelques exemples. 20 élèves sans voiture. Regardez, 20, élèves est au pluriel, cependant 20 reste invariable. La même chose pour 100. Voiture est au pluriel, l'adjectif cardinal 100 reste invariable. D'accord? Voilà, donc ces nombres ne changent pas de forme. Un autre exemple, 20 filles sans article. Mais faites attention, il y a une exception très importante à retenir. Quand 20 et 100 sont multipliés et qu'ils sont à la fin du nombre, alors ils prennent un S. Par exemple, 80 invités. Là, on ajoute un S à 20. Pourquoi? Parce que le cardinal est 20 est multiplié fois 4. D'accord? Parfait. Un autre exemple, 200 élèves. Là aussi, on ajoute un S. Pourquoi? Eh bien, parce que le cardinal 100 est multiplié fois 2. C'est bon? Bref, quand 20 et 100 sont multipliés, mais qu'ils sont suivis d'un autre nombre, alors dans ce cas-là, ils ne prennent pas de S. Par exemple, 83 élèves, 20 ne prend pas de S, même s'il est multiplié par 4. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est suivi du nombre 3. D'accord? Un autre exemple, 205 pages. 100 ne prend pas de S, même s'il est multiplié par 2. Pourquoi? Parce qu'il est suivi du nombre 5. Donc, pour le dire simplement,
Dès qu'un autre nombre vient après 20 ou 100, on n'ajoute pas de S. Pour conclure, le cardinal 20 est généralement invariable. Par exemple, 20 invités. Alors le nom invité est au pluriel, mais le cardinal 20 reste invariable. En revanche, lorsque 20 est multiplié, il prend un S. 81 invités, oh, 80 invités, pardon. Cependant, si ce nombre est multiplié et suivi d'un autre chiffre, bah, dans ce cas-là, le S disparaît. C'est bon? Parfait. Le cardinal 100 fonctionne de façon similaire à 20. Un variable, lorsqu'il est simple, 100 élèves, ici 100 reste un variable, même si élève est au pluriel. Prend un S lorsqu'il est multiplié, 200 élèves, d'accord? Et le S disparaît si un autre cardinal, un autre chiffre suit 203 élèves. D'accord? Voilà. Passons maintenant à l'accord de 1000, de millions et de milliards. On commence par 1000. 1000 est invariable, c'est-à-dire qu'il ne prend jamais de S, même au pluriel. On dit par exemple 1000 euros ou 2000 habitants, 3500 personnes. Donc voilà, retenez bien, 1000 ne s'accorde jamais. Parfait, passons maintenant à million. Million est un nom et non un simple adjectif numéral. Cela veut dire que, comme tout nom, il s'accorde en nombre avec le nombre cardinal placé devant lui. D'accord? Donc million s'accorde avec ce cardinal, avec 1. Donc 1 million d'habitants. Prenons un autre exemple. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Donc million s'accorde avec le cardinal 2. Bon, quand million est suivi d'un nom, voilà, on utilise obligatoirement 2. La structure est la suivante. Nombre plus million plus 2 plus nom. C'est bon? Par exemple, 3 millions d'étoiles. D'accord? On ne dira pas 3 millions d'étoiles, mais bien 3 millions d'étoiles. Parfait, on continue avec milliard. Milliard est lui aussi un nom, exactement comme million. Donc, on applique la même règle. Milliard s'accorde en nombre avec le nombre cardinal placé devant lui. 1 milliard d'euros. 2 milliards d'euros. Donc, milliard s'accorde avec 2. On ajoute un S. Voilà. Un autre exemple, 3 milliards d'habitants. Retenez bien ce point important. Le nom milliard prend ou non un S selon le nombre qui le précède. Autrement dit, avec 1, on garde milliard au singulier. Avec 2, 3, 4, etc., on met le pluriel, c'est-à-dire on ajoute un S. Et comme pour million, milliard est un nom commun et se comporte exactement de la même manière. Passons maintenant aux adjectifs ordinaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Les adjectifs ordinaux servent à indiquer le rang ou l'ordre d'un élément dans une série. Par exemple, premier, deuxième, quatrième, cinquième. Bon, ces adjectifs répondent à la question quel rang et non plus combien, comme les adjectifs cardinaux. Voilà, donc les cardinaux disent la quantité, 3 livres. Les ordinaux disent le rang, le troisième livre. 3 livres, la quantité, le troisième livre, le rang. C'est bon? Voyons maintenant comment se forment les adjectifs ordinaux. En général, on part du nombre cardinal et on ajoute le suffixe iam. Par exemple,
3, c'est un adjectif cardinal. On y ajoute le suffixe et on obtient l'adjectif ordinal. Troisième. Donc 3, troisième. 4, quatrième. 6, sixième, etc. Mais attention, certains nombres subissent de petites modifications orthographiques. Par exemple, le 5. 5, le Q devient QU. On ajoute U. 5, cinquième. 9, neuvième. Le F devient V. C'est bon? Passons maintenant à l'accord des adjectifs ordinaux. Contrairement aux cardinaux, les adjectifs ordinaux s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Par exemple, le premier chapitre, la première page, les premières pages. Le deuxième étage, la deuxième page, les deuxièmes équipes. Voilà, c'est très simple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.